Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Je trie les cartes, donc je tirerai des petits signes astro. Ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face. N'oubliez pas, il peut y avoir certains messages qui vous parlent, comme toute la guidance, comme pas du tout. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Pour me contacter, n'oubliez pas aussi, mon numéro de téléphone se trouve en dessous de la barre d'infos, uniquement par message. Je clôture assez rapidement pour la semaine prochaine. Donc je clôturerai sûrement ce jeudi ou ce vendredi. Je ne prends pas de dispo, beaucoup de dispo. J'en prends quelques-unes parce que c'est les vacances. Je vous remercie aussi par rapport à mes blocages. J'ai reçu plusieurs formes de soutien. Donc je remercie toute ma communauté pour leur bienveillance, pour les personnes qui ont évolué, qui m'envoient des petits messages, pour ceux que j'ai eus en consultation, pour ceux avec qui j'ai échangé, pour ceux qui ont avancé, qui me donnent des nouvelles, pour ceux qui m'ont soutenu aussi pendant la petite période de blocage. Il y a eu différentes formes de soutien. Donc je remercie Pascal, je remercie les deux auras, je remercie Z, je ne dirai pas son prénom. Je remercie Estelle, Christiane, Christelle. Euh, je pense que j'ai oublié personne. Je remercie Marjorie également et bien d'autres personnes. Donc, en tout cas, contente de vous retrouver. Donc, je ferai des petites vidéos tous les 2-3 jours, comme c'est les vacances. Voilà, je ne prends pas beaucoup de consultations, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas beaucoup de place. Mais n'hésitez pas à me contacter uniquement par message. Outre-mer, privilégié, WhatsApp. Je pense que j'ai tout dit, j'ai fait ma petite intro. Donc, on va aller directement sur la guidance. Vous savez que moi, j'aime pas m'attarder, hein. Voilà. Donc, on parle là de quelqu'un, d'une personne avec qui il y a eu alors soit une séparation pour certaines personnes, soit un éloignement, soit une fin brutale, soit un froid, soit des manquements ou un ratage carrément, ou une personne qui a gâché les choses ou qui vous a caché des choses. D'accord. On a ici hein, la personne, le froid, l'éloignement, le manquement, euh, peut-être les vérités cachées, euh, peut-être une double vie, peut-être quelqu'un qui se croit un petit peu célibataire, pas engagé, même s'il l'est ou s'il l'est pas. On a un peu une personne qui fait cavalier seul, mais du coup qui pense à son libre arbitre et pas à celui de la personne en face. Ou peut-être une personne qui avait besoin de prendre en maturité, remettre de l'ordre dans ses pensées, mais également dans ses relations, dans sa vie, et également dans ses relations, dans ses façons de penser aussi, je pense. On a quelqu'un ici, pour certaines personnes, vous avez peut-être fait face à une personne euh, qui a donné son intérêt, son énergie à une autre, qui s'est laissé tourner autour par son immaturité, ou peut-être une personne qui avait des apprentissages à faire. Une personne, en plus, on parle d'une tierce ou d'un tiers, là où cette personne s'est intéressée à une tierce ou un tiers, plus qu'à vous. Et ces deux personnes-là, le tiers ou la tierce et cette personne, euh, sont dans les illusions. On parle qu'on a fait miroiter des situations matérielles ou des valeurs, des croyances qui n'existent pas, ou croyances erronées, c'est-à-dire qu'on a mis en avant des valeurs, des croyances, il y a du mensonge en dessous, c'était juste pour se calquer, flatter l'ego de cette personne, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle n'était pas satisfaite. On parle aussi de relations avec la tiers ou le tiers, la tierce ou le tiers beaucoup axé sur la relation charnelle plus que émotionnelle. On est attiré seulement par le physique ou ça peut être débuté par une aventure sans lendemain. Euh, on parle de faire miroiter des choses quand même, hein. Et cette personne s'est fait flatter l'ego. Voilà, il y avait une certaine fierté, un certain ego chez cette personne, certaines croyances erronées, une certaine légèreté, une certaine immaturité, une certaine insatisfaction. Même s'il y avait un lien entre vous, une évidence, cette personne n'était jamais satisfaite de beaucoup de choses. Ça peut être sur le plan pro, sur le plan amoureux, etc. Une personne peut-être dans la plainte, hein. Euh, et du coup, ce tiers ou cette tierce s'est infiltré assez facilement dans la brèche pour arriver à faire culpabiliser cette personne, l'entraîner dans une baisse énergétique, dans la contrariété, pour y conduire cette personne et le ou la conduire vers elle ou vers lui. J'ai un peu ça qui ressort. Bon, la carte est un peu arrachée. Il y a des vieux jeux ou des jeux que j'ai depuis
assez longtemps. Euh, mais bon, je connais bien mes cartes, donc c'est pas un problème, hein. Ouais, on parle d'hypocrisie aussi, hein, hypocrisie de personnes qui a été corrompue, hein, par les apparences, par les illusions, une personne qui a fait fausse route, une personne qui a eu des mauvais jugements par rapport à vous, une personne qui a suivi une chimère, qui a été dans l'hypocrisie. Vous voyez, on a l'illusion. Et pour ce tiers ou cette tierce, ça a été un jeu, hein, de créer les illusions. Ce n'était pas si compliqué, vu que cette personne était dans l'insatisfaction ou la plainte, ou dans certaines confidences vous concernant. Voilà. Euh, on parle que c'est une personne pour d'autres qui a pu vous mettre en rivalité, en concurrence, en adversité. Pour d'autres, c'est une personne qui vous a fait miroiter des projets, une vie commune ou une grossesse. Pour d'autres, c'est une personne qui était engagée. Pour d'autres, c'est une personne avec qui vous êtes engagé. Donc voyez selon votre situation. On voit qu'aujourd'hui, c'est une personne, c'est un petit peu la chute. C'est un petit peu l'anéantissement. On se rend compte que c'est pas avec vous qu'on est en décalage, mais c'était bien avec ce tiers ou cette tierce, ou avec lui-même ou elle-même également. Voilà. Parce que cette personne aussi a des dysfonctionnements et des choses à revoir. On voit que c'est une personne maintenant qui souhaite revenir au lien, revenir à vous, recréer la communication, le contact émotionnel qu'il n'y avait pas. Parce que c'est une personne peut-être qui était dans le contrôle au niveau émotionnel ou dans le refoulement. On voit que c'est une personne qui va faire son retour. Alors, pour certaines personnes, on parle du retour d'un ex ou d'une ex, hein, d'une personne du passé. Pour d'autres, c'est le retour d'un lien, une reprise d'un lien que cette personne souhaite avec vous. Vous êtes toujours avec, tout dépend des situations. C'est quelqu'un, peut-être pour certaines personnes, qui ne vous laisse pas indifférent, indifférente, mais qui soulève beaucoup trop d'interrogations. Il est important de vous écouter. On vous donne une petite mise en garde, un petit avertissement, de vous rappeler la raison de ce qui vous a séparé autrefois, afin de ne pas renouveler les erreurs du passé. Et on vous parle que c'est quelqu'un qui va vouloir que ça débouche sur une reprise, notamment si la rupture est récente pour certaines personnes. Et on vous dit, mais malgré les prises de conscience, malgré la sincérité des manquements de cette personne, ou de la situation, de ce qui s'est passé entre vous, du conflit ou du désaccord, ou de la problématique, c'est tout de même quelqu'un, à l'heure actuelle, les prises de conscience sont sincères, mais qui est encore en décalage avec vous, parce qu'en peu de temps, cette personne n'a pas pu revoir tous les paramètres ou remettre de l'ordre dans tout. C'est pour ça qu'il y a cette mise en garde, de vous rappeler du pourquoi, du comment, et de ne pas aller trop vite, de prendre votre temps, d'observer, d'analyser, de vous écouter, parce que c'est une personne qui va vous faire des confessions, qui va vous faire perdre peut-être d'un pardon, de son erreur, malgré sa fierté et son ego. C'est une personne mais qui n'est pas encore alignée pleinement avec lui ou avec elle, donc pas avec vous, forcément, ou avec ce qu'il désire profondément. C'est une personne qui est encore peut-être dans le sacrifice, ou qui doit remettre de l'ordre dans certaines relations autour. Il n'y a pas seulement que la tiers ou le tierce, il y a peut-être aussi un entourage amical, professionnel ou familial. Il est nécessaire que cette personne se libère. Il y a un travail énergétique aussi qui est à faire, pour que cette personne se recentre ou se débarrasse des énergies négatives. Il y a encore des énergies négatives qui sont présentes ou qui bloquent. Ouais, donc du coup, ça ne pourra pas coller sur le long terme, où il y aura une répétition. C'est ce qu'on vous dit, d'où cette mise en garde, où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, j'ai vraiment, hein, le retour, mais ce décalage. Du coup, il y a un feeling, il y a une certaine connexion, mais pas dans l'émotionnel. Vous voyez, ce qui crée un blocage, hein. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si c'est pas clair, prenez pas. On voit que cette personne en plus revient vers vous parce qu'il se rend compte que vos conseils étaient judicieux, que vos avertissements étaient bienveillants. C'est une personne qui attend d'être sauvée, hein, mais qui doit arrêter d'attendre et commencer à se chercher. Vous voyez, j'ai le besoin d'être sauvée. Oui. Bah non, c'est pas vous qui allez le sauver, vous lui avez frayé un chemin, une ouverture. Avant, cette personne était fermée. Même si cette personne s'ouvre à certaines choses, une certaine confession, certains pardons, met l'accent sur certains manquements, une certaine illusion par rapport à ce qui s'est passé, c'est cette personne seule qui pourra se sauver. Vous ne pourrez pas tout faire à sa place, hein. Voilà. Oui, j'ai le pardon ici. Tout de même, je pense que c'est une délivrance, une libération pour vous et cette personne. Ce pardon, même si ça remet en rien les choses, et surtout pour que cette personne, oui, a des confessions, des excuses, une fin de querelle ou une trêve,
veut s'arranger ou se faire pardonner. Mais cette personne a quand même de l'ordre à remettre dans beaucoup de choses, j'ai l'impression. Mm. Ouais. Pour d'autres, c'est une personne qui aura une liaison, vous voyez? Ou pour d'autres, ce sera quelqu'un qui sera engagé. Enfin, vous voyez, selon votre situation, vous avez vu, j'en ai énuméré pas mal. N'oubliez pas, guidance égale générale, collectif et pas individuel. Ensuite, on dit que vous allez plutôt être dans une énergie où vous allez établir des frontières, des limites, pour pas vous sentir bousculé, mis sous pression, encore mise dans la confusion, peut-être. Oui, parce qu'ici j'ai la confusion, c'est une personne qui a déjà pu vous mettre dans une certaine confusion. Vous avez besoin de clarté avant de vous impliquer dans quoi que ce soit. Même vous n'avez plus envie de donner peut-être vos énergies, vos conseils, etc. Vous êtes rendu à une mise au point ou à un bilan à faire que cette personne est arrivée à un point où elle doit se sauver seule. Et c'est une bonne réflexion parce que vous lui avez ouvert maintes et maintes portes, maintes et maintes conseils, maintes et maintes énergies, maintes et maintes fois. Et aujourd'hui, cette personne doit laisser infuser tout ça. Vous lui avez donné les clés. Voilà. Il faut le temps que ça remonte. Hein. On a quoi ici? Ouais, bon, on a quoi? Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui était fermé avant, qui s'ouvre aujourd'hui, qui se découvre, qui essaye de trouver des solutions, de s'accomplir, de se réancrer, mais vous ne pouvez pas la sauver. Cette personne doit comprendre, doit sortir aussi d'une certaine soumission, d'un certain sacrifice. Euh, Et cette personne se rend compte que vous n'êtes pas son adversaire. Il a pu se positionner en tant que tel. Puis c'est une personne qui vous a émis beaucoup d'amertume et de colère à des moments par rapport à ce qui s'est passé entre vous. On dit que vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Vous aurez décidé si vous clôturez ou pas définitivement. Certaines personnes vont le faire. C'est quelqu'un qui réalise la profondeur de votre lien. C'est quelqu'un qui aurait mieux aimé vous traiter avant. Vous voyez, je l'ai ici. Donc c'est peut-être une personne où il y a eu des manquements, il y a eu de la retenue, il y a eu du contrôle, il y a eu des projections, il y a eu des inversions, des accusations, ou peut-être des jugements complètement erronés sur votre personne, des critiques, des comparaisons complètement déplacées. C'est une personne qui croit dur comme fer que vous retrouverez un jour. D'accord? C'est une personne qui ne veut pas lâcher l'affaire ou qui a une fixette dans sa tête par rapport à votre relation aujourd'hui. Euh, En fait, votre énergie l'apaise, ou votre énergie fait du bien à cette personne, mais à un moment donné, ça ne vous a pas fait du bien à vous, vous avez dû vous retrouver. C'est une personne qui espère que vous lui pardonnerez ce qu'il a pu vous cacher, la ruse, l'égoïsme, la malhonnêteté. Ok. C'est une personne. Ouais, il y a eu beaucoup de jugements aussi autour. Vous n'essayez pas de changer cette personne. Peut-être cette personne a essayé, ou c'est une personne qui est formatée. Euh, ouais. Ou cette personne, ou peut-être autour, hein, on a mis des cassettes, hein, comme quoi que vous ne correspondiez pas aux critères, aux stéréotypes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de négliger vos propres besoins, vous êtes concentré à pratiquer l'auto-soin sur vous, à ne plus vous négliger. Et vous avez peut-être appris ou vous avez transmis à cette personne quelques clés à ce sujet, d'arrêter de se négliger et de penser à soi. Ça peut être dans un sens comme dans un autre, n'oubliez pas les messages. Parce que je ne peux pas tout énumérer non plus. Parce que certaines personnes aiment les vidéos longues, d'autres non, trouvent ça barbant. Après, on ne peut pas contenter tout le monde, donc je le fais à ma façon. On dit aussi que c'est une personne peut-être qui s'est tournée vers de l'apparence, vers de la vitrine. Vous visez plus que ça. Vous voulez quelque chose de correct, de stable, de sérieux, de durable. Peut-être une personne qui s'est laissée aller à l'errance au niveau charnello. On dit que peut-être que vous voulez quelqu'un qui soit complet pour vous compléter. Peut-être que cette personne est incomplet, vous lui avez fait comprendre, cette personne a été sur la défensive. Ou vous faites comprendre à cette personne qu'il faut être entier ou entière par lui-même ou elle-même parce que vous l'avez fait et que ça peut fonctionner que de cette manière. Cette personne a pris ça comme si vous vouliez peut-être la changer, la transformer, alors que pas du tout. Vous lui donniez seulement des clés. Voilà, mais cette personne à ce moment-là était fermée en fait. Ça faisait pas son chemin, ou cette personne ne vous comprenait pas. Il y avait un décalage au niveau même de la communication, du langage. Vous voyez? Ou dire à cette personne d'arrêter de courir, ou cette personne courait trop, et vous n'avez pas désiré courir ou être poursuivi par cette personne, ni l'un ni l'autre d'ailleurs.
Peut-être qu'il y en a, vous voulez clôturer parce que même si cette personne montre de l'intérêt à votre égard ou va en montrer ou va faire de grands efforts, euh, il y aura des signaux contradictoires où sa problématique n'est pas complètement réglée, c'est un frein, un blocage à votre relation. Peut-être que cette personne a été beaucoup attirée par ce qui est beau à voir aussi dans tous les sens du terme, alors que la beauté s'estompe ou est éphémère. Euh, il faut se concentrer sur l'intérieur et la personnalité. Vous voyez, ici j'ai la personne âgée et la personne jeune, donc jeune, vous voyez. Tout ce qui brille n'est pas d'or, comme faut pas juger un livre à sa couverture, etc. Vous voyez, puis on pourrait continuer comme ça longtemps. On dit aussi que vous avez peut-être reproché, par contre, à cette personne d'être trop passive, de ne pas prendre assez d'initiative, ou peut-être c'est quelqu'un qui voulait garder ses distances pour ne pas trop risquer, parce qu'il y avait déjà un attachement ou des sentiments. Pour cette personne, c'était un risque à prendre, mais vous l'avez pris. Donc il y a eu un manque d'équité, d'équilibre, et cette personne ne maintenait pas assez le lien aussi, également, c'est possible. On dit que c'est bien une personne qui est sur la transformation, la métamorphose, la mutation. Le renouveau, c'est assez secouant, il y a même eu des foudres. Mais cette personne n'est pas encore prête. Voilà, il y a encore de l'ordre à remettre dans certains entourages, dans certaines pensées, dans certains schémas répétitifs. C'est progressif, c'est une personne qui pourrait même régresser avant de se faire. Voilà pour les messages. Donc voilà, c'était pas une guidance trop longue. J'espère que ça parlera à certaines personnes, comme ça vous savez, parce que peut-être qu'il y en a, il y a eu des réactivations de liens. Vous savez, des fois, il y a eu des problématiques répétitives, puis tout d'un coup, il y a des efforts qui sont faits. Du coup, c'est une mise en garde peut-être aussi pour vous dire de ne pas trop vous jeter à corps perdu ou de rester sur vos gardes. Parce que peut-être que cette personne, il y aura certaines régressions ou de prendre soin de vous, vous préserver, vous protéger. Malgré la bonne volonté, cette personne a besoin de temps. Et peut-être que vous ne devez plus vous impliquer autant, que vous avez rempli ou fait ce que vous aviez à faire, que vous devez aussi penser à vous, à votre état, à votre équilibre, surtout si ça vous affecte ou si ça vous a affecté. Ce n'est pas un manque d'amour dans cette situation, mais c'est parce que vous n'êtes pas au même rythme et ça a affecté chacun quand même. Et faut penser à soi et de faire attention parce que cette personne, les efforts peut-être ne seront pas durables. Ou si d'aventure était, cette personne a besoin de beaucoup plus de 6 mois ou de temps pour remettre de l'ordre, pour régler ses problématiques. Vous voyez, on a un peu ça. Donc après, c'est à vous de vous positionner, d'aller au-delà de l'affect et des sentiments pour reconnaître honnêtement où vous en êtes, où cette personne en est, sans prendre en considération forcément vos espoirs et vos désirs cette fois. Et de voir sur la durée, pour ceux qui ont envie. Et pour ceux que ça se clôture, c'est ok. Parce que pour certaines personnes, ça se clôturera ou ça sera sur le point de se clôturer, ou il y a une mise au point, une décision, un choix à faire sur quand à clôturer le chapitre ou laisser une chance. Vous voyez, en prenant en considération le fait que cette personne n'est pas encore complètement prête et qu'il y a encore de l'ordre à remettre et des problématiques à régler et que ça ne se fera pas de suite, pas cette année en tout cas. Voilà, donc j'ai passé le message, je transmets les messages comme je les vois. Donc on va tirer 6 signes. Alors, ça ne veut pas dire que les autres signes ne sont pas concernés. Il y en a 7. Scorpion, Verseau, Cancer, Lion, Poisson, Capricorne et Vierge. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une petite guidance. Donc possiblement demain. Si ce n'est pas demain, ça sera dans le week-end. Et je vous dis à très bientôt.